Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes frères et sœurs partout dans le monde. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères, chères sœurs, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous. Inch'Allah, aujourd'hui je vais commencer à parler un peu de cette relation énorme, cette relation que Allah subhanahu wa ta'ala a appelée pacte, mithaqan ghalidha, pacte très épais, pacte très lourd. Et c'est la seule fois, c'est la deuxième fois dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cette relation. Donc, mithaq ghalidh, le pacte épais, le pacte très puissant, il le lie avec ses grands prophètes. C'est la relation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses grands prophètes. Et il a appelé la deuxième fois dans le Coran, le mithaq al-ghalidh, la relation qui est entre le mari et sa femme. C'est le mariage, az-zawaj. Donc, on observe malheureusement, on observe aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, quel qu'il soit, des catastrophes aujourd'hui dans les relations humaines en général et en particulier les relations entre le mari et la femme et son mari. Donc les histoires sont innombrables, on peut écrire des livres et des livres, on peut passer notre temps à parler des histoires malheureusement qu'on voit. Le taux de divorce explose dans nos pays, donc il y a quelques années j'avais entendu que c'était à peu près 50% de mariages finissent par des divorces. Il paraît que, je ne suis pas très sûr de l'information, vous me la confirmerez, Inch'Allah, c'est qu'il paraît en ce moment, c'est 70%, il a atteint un taux de 70%. J'espère que ce n'est pas une vraie statistique, j'espère que c'est pas une statistique fausse, j'espère, vous allez me le confirmer, Inch'Allah, mais ça devient vraiment très inquiétant ce qui se passe aujourd'hui dans les couples musulmans qui ont oublié, qui ont délaissé leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui se traduit sur les relations humaines en général et sur la relation de mariage. Donc on entend beaucoup de sœurs parler de leur mariage, du mariage en général. On entend beaucoup de frères qui parlent de leur déception du mariage. On voit des cas malheureux, on voit des couples qui se transforment partout dans le monde, c'est pas que chez les musulmans. Au départ, ça commence par je t'aime, tu m'aimes, et on va vivre d'amour et d'ouvrage et de belles choses. 6 mois après, ils s'entretuent dans les tribunaux et ça finit malheureusement par des cas extraordinairement mauvais et lourds. Comme d'habitude, je ne veux pas être pessimiste. L'idée, c'est qu'on s'aide, Inch'Allah, tous à faire cette paix avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette paix se traduise sur notre relation, sur nos relations humaines et sur notre relation à l'intérieur de nos couples. Donc qu'est-ce que c'est que le mariage, les amis? Qu'est-ce que c'est que le mariage? On a parlé de ça, on entend parler de ça, cette chose-là, cette relation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelée pacte lourd, pacte épais, grosse relation puissante. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les versets, les hadiths, je sais que dès que vous voulez vous marier, vous achetez pas mal de livres et vous lisez ça et vous vivez dans un monde angélique, vous vivez dans un monde d'anges et vous croyez que cette lecture de livres peut-être et cette sakina qui tombe dans vos cœurs va suffire pour faire en sorte que le bateau de votre couple, de votre mariage va partir dans des eaux douces, des eaux non troubles. Mais rapidement, dès que la chose arrive, dès que le mariage arrive, déception totale, l'homme est déçu, la femme est déçue, tout le monde est déçu. Mais donc là, les questions qu'on va essayer, Inch'Allah, d'apprivoiser, c'est déjà, on va essayer de partir du début. Le début du début. Bah, qu'est-ce que c'est que le mariage, les amis? Pourquoi on se marie? Quelle est la raison du mariage? Vous n'êtes jamais posé cette question? Allez, j'invite chacun de vous, Inch'Allah, de se rappeler, de fermer les yeux, de se rappeler de ce moment où il a décidé de se marier. Donc elle est tombée sur le prince charmant, il est tombé sur la bombe explosive, parce que les hommes ont des critères toujours malheureusement qui ne changent pas, où il faut qu'elle soit une vraie bombe nucléaire de beauté, et les femmes cherchent plutôt des hommes sages, et donc c'est plutôt ça apparemment là, cette relation. Donc chacun de vous, Inch'Allah, ferme les yeux
et voit un peu, se concentre, il y a un an, il y a 6 mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, du pourquoi, du comment de son mariage. Pourquoi il a décidé d'entamer ce pacte lourd, ce mithaq livre avec un être humain, que ce soit femme ou homme. Donc, allez, Inch'Allah, essayons de faire cette pause et de voir pourquoi on s'est marié. Donc, quel est le but du mariage? Silence radio, donc pourquoi on se marie, les amis? Donc, chacun va essayer de donner une réponse. Donc, il y a les mariages de maslaha, donc il y avait un intérêt de se marier. Petit à petit, il y a eu l'habitude, on s'est habitué. Petit à petit, on a cru qu'on était marié. Ok, donc il y a celui-là, on ne va pas le compter. Le zawaj de l'intérêt, le mariage de l'intérêt. Donc ok, donc il y a le mariage, vraiment, on décide de se marier pour fonder un couple. Voilà, on entend dire que c'est pour fonder un couple. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fixé cet objectif, on a dit il faut fonder un couple. Ok, bah, mais qu'est-ce qu'on entend par fonder un couple? Pourquoi on veut fonder un couple? On aurait pu rester dans une relation amoureuse sans se marier. Qu'est-ce que le mariage apporte à une relation? Pourquoi on doit se marier en fixant quelques objectifs qu'on a souvent oubliés et aujourd'hui quand on est marié on se dit ah bah, dommage, ah mon couple est malheureux, mon mari a beaucoup changé, ma femme a beaucoup changé, c'est vraiment, je regrette, j'aurais pu rester non marié, aujourd'hui tout est facile, aujourd'hui je peux coucher avec 200 femmes par nuit sans aucun problème, ou la femme peut aussi, on voit des malheurs aujourd'hui, tout le monde couche à droite et à gauche, donc pourquoi se casser la tête avec un mariage? Alors quelques questions qu'on se pose, et c'est vrai que je continue à vous la poser, quel était le but de votre mariage? Voilà, qu'est-ce qu'on entend par mariage? Qu'est-ce qu'on veut atteindre par le mariage? Et c'est vrai, on a entendu, on a vu des histoires, et aujourd'hui c'est vrai, on voit tous les médias, toutes les chaînes posent des questions à nos savants, voilà, il a divorcé de moi 2 fois, il m'a divorcé de moi 3 fois, il m'a dit tu es divorcé, il m'a tapé, il a commencé à se droguer, il commence à boire de l'alcool, elle ne m'écoute pas, elle ne m'obéit pas, elle ne me fait pas. Et c'est toutes les questions, quand tu vois une émission aujourd'hui sur une chaîne, quelle qu'il soit, je prends par exemple la chaîne Iqra, ou la chaîne Al-Majd, ou la chaîne, quelle qu'il soit, sur une émission où on va poser des questions à nos savants, c'est toujours les mêmes problématiques qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Dans tous les pays, il ne faut pas croire, c'est pas que dans les pays européens, c'est dans tous les pays musulmans, quels qu'ils soient, le divorce fait des ravages, les relations dont les couples font des ravages, et on atteint le summum de la décadence dans les relations entre l'homme et la femme. Donc, continuez à nous poser la question, et la première question, c'est pourquoi on se marie? C'est celle-là. Ceux qui ne sont pas encore mariés, je les invite, Inch'Allah, vivement de bien réfléchir, de se poser, de prendre le temps, de poser bien cette question et d'essayer de trouver les réponses, Inch'Allah. Pour ceux qui ont déjà eu l'honneur et la grande ni'ma de se marier, ben, je les invite aussi à se poser des questions et à revenir en arrière et à fermer leurs yeux, Inch'Allah, pour essayer de répondre à la question. C'est la réponse à cette question qui fera peut-être qu'on va trouver la solution, Inch'Allah. Donc chacun de vous, donc l'autre jour je discutais avec une jeune femme, je discute avec ma famille, j'observe aussi ce qui se passe dans ma famille, on observe partout ce qui se passe, et c'est vrai que chacun veut la solution, chacun veut vraiment vivre le bonheur total dans son petit nid, dans son couple, pour, Inch'Allah, atteindre l'excellence et pour vivre heureux sur terre, sous terre, et le jour où il se présentera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est le préambule, on va dire, donc les quelques questions qu'on se pose pour apprivoiser la problématique. Inch'Allah, dans chaque intervention, on va essayer de continuer à poser des questions et commencer, Inch'Allah, à diagnostiquer le problème qui est déjà diagnostiqué. Là, il n'y a plus rien à rajouter. Les malheurs parlent d'eux-mêmes, les catastrophes parlent d'elles-mêmes, et il n'y a plus rien à dire par rapport au diagnostic. Maintenant, Inch'Allah, on va essayer d'apprivoiser la solution. Donc, on continue, Inch'Allah, sur la deuxième intervention. Je vous dis, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.